Amis de l'harmonie, bonsoir. Dans la précédente vidéo, je vous avais parlé des règles de base de notre discipline. Pour les illustrer, j'ai utilisé des exemples harmonisés par des accords de quinte, autrement dit des accords parfaits à l'état fondamental. Aujourd'hui, il est temps d'étudier le premier renversement de cet accord, j'ai nommé l'accord de sixte. Alors vous pourriez me rétorquer, oui mais il s'agit du même accord, les notes sont juste dans un ordre différent, donc pourquoi s'embêter à l'étudier ? Eh bien parce que vous constaterez, au fur et à mesure que votre oreille s'affinera, que chaque renversement dispose d'un caractère qui lui est propre. On ne les emploiera donc pas de la même façon, et c'est pourquoi on a établi en harmonie classique des règles différentes pour chacun d'entre eux. Ceci clarifié, revenons-en à notre accord de sixte. Comme vous le voyez ici, c'est la tierce et non plus la fondamentale qui se trouve à la base de notre accord. Cette tierce confère à ce renversement une sonorité plus douce et moins affirmée que l'état fondamental. Cette douceur est également due au fait que les accords de sixte ne comprennent pas d'intervalle de quinte. On peut donc les enchaîner parallèlement sans risque de générer des quintes consécutives, chose qui serait impossible avec l'état fondamental. C'est pourquoi on trouve fréquemment chez les compositeurs classiques des enchaînements tels que ceux-ci. Autre avantage des accords de sixte, leur légèreté fait qu'on pourra arriver sur eux par mouvement direct à toutes les parties sans que cela ne choque notre oreille. Une condition cependant, garder du mouvement conjoint dans au moins deux parties. Voici maintenant un procédé que l'on pourra utiliser avec ces accords et qui s'appelle l'échange. Démonstration. Sur cette mesure, on a échangé, d'où le nom, les notes des voix extrêmes. Mi-Do au violon 1 contre Do-Mi au violoncelle. Le deuxième accord devient donc un accord de sixte, puisque c'est la tierce de l'accord, le Mi, qui se retrouve à la basse. Cependant, on ne le chiffrera pas avec un 6, mais plutôt avec un trait. De cette façon, on comprend bien que l'harmonie est restée la même. On est toujours sur un accord de Do majeur, mais renversé. Concernant les doublures, on doublera à partir de 4 voix, soit la sixte, soit la tierce. Voici quelques bonnes dispositions. Par contre, doubler la basse ne sonnera pas bien, sauf dans les cas suivants. Premier cas, il est bon de la doubler sur un deuxième degré, car la basse est alors un des degrés principaux de la gamme. Démonstration avec cet exemple en Do majeur. Les degrés principaux de cette tonalité, 1, 4 et 5, correspondent aux notes Do, Fa et Sol. Prenons maintenant cet accord de sixte du deuxième degré. Sa sixte et sa tierce, Ré et La, ne correspondent pas aux degrés principaux de Do majeur. C'est en revanche le cas pour le Fa présent à la basse. On doublera donc cette note en priorité. Effectivement, cela sonne bien. D'où l'importance d'analyser correctement les tonalités et les degrés pour savoir quelle note doubler. Deuxième cas maintenant. On pourra également doubler la basse d'un accord de sixte lorsque celui-ci se retrouvera pris au milieu d'un échange. Cela permettra d'avoir du mouvement contraire et conjoint aux voix extrêmes, procédé d'une excellente sonorité dont il serait dommage de se priver. Et enfin, troisième cas, si la doublure n'est pas frappée en même temps que la basse, elle ne génère pas de mauvaise sonorité et devient donc possible. Alors comme précisé plus tôt, la doublure de sixte est à privilégier. Attention cependant à ne pas la doubler dans les voix intérieures, sous peine de vous retrouver avec une sonorité creuse. Doubler la tierce dans les voix intérieures est cependant possible. Il faut également que je vous parle d'un accord un peu particulier. La sixte napolitaine. Il s'agit d'un deuxième degré abaissé d'un demi-ton et harmonisé sous forme d'accord de sixte. Il se résout traditionnellement sur un accord de dominante. Exemple en la mineur. Voici tout d'abord une cadence parfaite introduite par un deuxième degré classique. Et maintenant, la même cadence, mais avec notre sixte napolitaine. Notez la doublure de basse entre les voix graves et la fausse relation si bémol, si bécard qui est ici d'un très bel effet. Et pour terminer, voici quelques précautions à respecter lorsque vous utiliserez ces accords. Alors déjà, on ne terminera jamais un morceau par un accord de sixte. On préférera pour cela l'accord de quinte qui a un caractère bien plus affirmé et conclusif. Idem pour débuter un morceau, l'accord de quinte reste préférable, même si des compositeurs comme Mozart ou Fauré ont parfois utilisé l'accord de sixte. Cela reste rare, mais en voici quelques exemples.
Attention également aux quintes et à octaves cachées. Dans ce passage, le changement d'état ne suffit pas à annuler les quintes consécutives entre le premier et le dernier accord. Pour éviter ce désagrément, il aurait fallu que l'harmonie du deuxième temps soit différente de celle du premier temps, et non simplement un renversement de celle-ci. Et c'est sur ce dernier conseil que je conclurai cette vidéo. Dans la prochaine, nous étudierons le dernier renversement de l'accord parfait, c'est-à-dire l'accord de sixte écarte. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos questions et remarques en commentaire, et pensez à vous abonner si vous ne voulez rien rater des futures vidéos. À la prochaine!